Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Nous allons faire un focus sur les métiers de la sécurité en Île-de-France avec Julien Thuillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Observatoire économique de la CCI Paris-Île-de-France et vous venez de réaliser des enquêtes sur les métiers en tension. C'est votre rôle, l'Observatoire? Oui, bien sûr, en tant qu'observatoire, on est chargé d'enquêter les entreprises franciliennes, puisque nous sommes rattachés à la CCI Paris-Île-de-France, et notre objectif, c'est de porter la voix des chefs d'entreprise à travers ces enquêtes. Alors, en mois de septembre, vous avez réalisé des enquêtes sur les métiers café, restaurant, et puis aussi ceux de la sécurité. Pourquoi ces choix? Alors, c'est choix parce qu'aujourd'hui, les cafés-restaurants, on le sait depuis quelques années, représentent un certain nombre de métiers en tension, parce qu'il est compliqué aujourd'hui de trouver des personnels comme les serveurs ou comme les agents qui travaillent dans les cuisines. Et la sécurité, il y a un côté un peu plus conjoncturel en lien avec les événements accueillis par la France, la Coupe du monde de rugby et l'Île-de-France, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et c'est pour cette raison qu'on a souhaité faire un focus sur ces métiers-là. Alors, le secteur de la sécurité en Île-de-France, qu'est-ce qu'il représente? On est à peu près sur 7000 entreprises, on est sur 80 000 emplois globalement. Donc ce n'est pas un secteur qui est vraiment prédominant dans les activités franciliennes, mais qui a quand même son mot à dire. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des agents de sécurité un petit peu partout. Alors justement, cette enquête, qu'est-ce qu'elle a mis en exergue? C'est que il y a des difficultés de recrutement dans ce Oui, secteur? alors il y a déjà beaucoup de besoins de recrutement, en termes d'agents de surveillance, en termes d'agents de sécurité, qui font, comme vous le disiez, par exemple, l'accueil dans les lieux publics. Donc il y a un fort besoin de recrutement et évidemment des difficultés de recrutement. Plus de 80% des entreprises que nous avons enquêtées nous disent nous avons du mal à trouver les personnels que nous recherchons. Donc il y a un manque de main-d'œuvre, un manque d'attractivité, de motivation pour aller Pour aller vers ces métiers, effectivement, qui ne sont pas les plus simples, un peu comme les cafés-restaurants, sont des métiers qui sont assez compliqués. Donc oui, il y a un fort besoin dans ces métiers-là. Alors juste une petite définition, parce que vous avez parlé d'agents de sécurité, aussi agents de surveillance. Pour ceux qui nous écoutent, quel est Oui, ce différentiel? l'agent de sécurité, ça va être la personne qui va être à l'accueil d'un lieu public, par exemple, qui va contrôler les sacs, les poches, etc. L'agent de surveillance, lui, va plutôt être, et je caricature un petit peu, va plutôt être derrière des écrans pour surveiller les allées et venues dans d'autres lieux, etc. Et aujourd'hui, est-ce que les entreprises, les chefs d'entreprise dans ce secteur sont optimistes sur l'avenir? J'imagine qu'avec les Jeux Olympiques, il y a énormément de besoins. Oui, il y a beaucoup de besoins en recrutement. Alors, ils restent optimistes parce que les Jeux Olympiques constituent quand même une opportunité pour leur activité en termes de développement de chiffre d'affaires. Néanmoins, il y a des craintes qui subsistent. Alors, autre que la crainte de ne pas trouver les personnels recherchés, il y a aussi la crainte liée à notamment aux conditions d'accès aux futurs lieux de travail, parce qu'on ne sait pas, pendant les Jeux Olympiques, il y aura sûrement des restrictions de circulation. Ça fait partie des craintes quand même qui sont révélées. D'accord. Et mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent? Il y a des opportunités, Oui. allez-y, c'est des opportunités de reconversion. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à embaucher des seniors, par exemple? Oui, bien sûr. Justement, devant les difficultés à trouver disons, des salariés traditionnels pour ces types de métiers, beaucoup d'entreprises font le choix d'ouvrir leur recrutement vers d'autres types de personnel, comme vous l'avez mentionné, les seniors. Les seniors peuvent être recherchés. À l'opposé, il y a aussi les étudiants et également les personnels en reconversion, c'est-à-dire ceux qui veulent changer de métier. Et aujourd'hui, beaucoup d'opportunités s'offrent à ces personnes-là pour travailler dans ces métiers de la sécurité. En tout cas, vous retrouvez tous ces chiffres sur le site de la CCI Paris-Île-de-France, où vous avez le résultat des enquêtes de l'Observatoire. Et si on est intéressé par des métiers, la CCI a lancé également un nouveau site qui s'appelle Vite un emploi, où on peut trouver des offres dans ces Oui, secteurs. tout à fait. C'est un site, donc viteunemploi.fr, qui recense à la fois les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Évidemment, l'objectif de ce site est de les mettre en relation. Aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises qui sont déjà inscrites et parallèlement 100 000 CV qui sont déjà recensés sur cette plateforme. Elle a pour objectif de faire un focus sur les métiers en tension, sur évidemment plutôt les petites structures, les TPE, PME. Et à travers ça, avec des partenaires, on arrive à mettre en rapport et à faire en sorte que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Alors, je rappelle les sites internet importants. D'un côté, pour avoir les chiffres et voir quels sont les métiers en tension en région Île-de-France, c'est le site de la CCI de Paris-Île-de-France. Des offres d'emploi, vous en trouvez dans le secteur
des métiers en tension sur www.viteunemploi.fr. Si vous cherchez aussi des métiers dans le secteur de la sécurité, dans le cadre des JO 2024, vous pouvez aller sur le site dédié qui a été créé par Pôle Emploi. Vous allez sur le site de pôle emploi.fr, vous avez le lien direct. Merci infiniment, merci à vous, Juillet, pour votre regard sur ces métiers en tension. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.